Bienvenue chez Explore the North. Je m'appelle Sarah et je vais vous donner quelques conseils de sécurité pour l'activité des chiens de traîneau. Le fait de regarder cette vidéo ne vous dispense pas de suivre les instructions que le guide vous donnera avant le début de la visite. Arrivez donc toujours à l'heure au point de rendez-vous et une fois encore, écoutez attentivement les explications du guide. Si vous êtes à deux, le passager prend place dans le traîneau avec les deux mains à l'intérieur de celui-ci. Le passager peut prendre des photos pendant la visite. Le conducteur doit rester concentré en toutes circonstances. Les chiens courent toujours devant le traîneau et sont attachés au niveau du cou et à la bas du dos. Ils courent en ligne droite. Si le chien s'arrête pour une raison quelconque, vous devez vous arrêter également en freinant. Si le chien s'émêle, vous devez également vous arrêter et demander de l'aide au guide en levant la main en l'air. Le guide est toujours à l'avant du groupe dans le premier traîneau. Vous devez toujours avoir une distance d'au moins 10 mètres entre vos chiens de tête et le traîneau qui vous précède. Je vais maintenant vous montrer comment vous tenir en tant que conducteur. Les pieds de cette façon sur les deux skis, les genoux flexibles. Les mains de cette façon, les deux mains. Pas trop rapprochées. Gardez les écartés pour ne pas affecter votre équilibre sur les skis. Les yeux fixés vers l'avant. Regardez vos propres chiens et le traîneau devant vous. L'ancre et la corde sont des outils de sécurité. Vous ne devez rien faire avec ces éléments vous-même. Nous vous aiderons pour cette étape. Lors du départ, vous devez être parfaitement prêt et concentré. Ce n'est plus le moment de fixer des gants, de mettre un chapeau, de fermer sa veste ou de prendre des photos. Soyez prêt à partir, les deux mains sur le traîneau. Les autres guides détacheront les ancres et le guide qui accompagne la visite lèvera son pouce en l'air afin de signifier qu'il est prêt à partir. Cette partie est la plus importante pour pouvoir contrôler son traîneau, le gros frein. Un pied sur le frein pour contrôler la vitesse. Les deux pieds sur le frein pour s'arrêter. Lorsque vous vous arrêtez, vous ne devez pas descendre du traîneau. Si vous le faites, les chiens repartiront sans vous. N'oubliez pas de rester sur le gros frein quand vous vous arrêtez. Le guide viendra vous voir pour attacher et sécuriser les traîneaux. Il vous dira ensuite quand vous pourrez en descendre. Quand nous sommes prêts à démarrer au chenil, les deux mains sur le traîneau, les deux pieds sur le grand frein, regardez le traîneau devant vous. Lorsque ce traîneau commence à partir, attendez un moment jusqu'à ce qu'il y ait une bonne distance de sécurité entre vous pour vous lancer. Minimum 10 mètres. Après cela, enlevez un pied du frein, placez-le sur le ski, l'autre pied reste sur le gros frein, ce qui vous permet de bien contrôler la vitesse. Concentrez-vous sur vos chiens. Assurez-vous que tous les chiens sont prêts à partir, c'est-à-dire que les chiens ne sont pas détachés ou émêlés. Une fois que vous avez démarré et que tout se passe bien, vous pouvez lever le pied du frein.
Dans le virage, vous devez vous pencher et tirer le traîneau vers l'intérieur de la courbe. Il faut être réactif. S'il y a une descente, même petite, vous devez toujours utiliser le gros frein. Sinon, votre traîneau ira plus vite que le chien et vous risquez de causer un accident. Si vous montez une côte, vous devrez aider les chiens en les poussant ou en les faisant marcher. Gardez toujours les deux mains sur le traîneau. Si votre traîneau se renverse, les chiens s'arrêteront. Lorsque vous relevez le traîneau, vous devez immédiatement freiner et bien tenir le traîneau. Sinon, les chiens repartiront directement en portant le traîneau et votre passager. N'oubliez jamais de contrôler la vitesse en utilisant le frein. Certains traîneaux ont un aspect un peu différent, mais ils ont tous ces freins. Ce frein est le frein doux, ainsi que pour contrôler la vitesse. Pendant le tour, lorsque vous voyez que vos chiens vont trop rapide et se rapprochent donc trop du traîneau qui vous précède, utilisez ce frein pour contrôler en permanence la vitesse. Il est plus agréable pour les chiens de maintenir une vitesse constante. S'arrêter et recommencer constamment n'est pas bon pour les chiens. Il est donc préférable de freiner un peu en continu avec le frein doux. Sachez que la sécurité passe avant tout. Pensez à vous, à votre passager et à vos chiens. Je vous souhaite une agréable visite et un bon séjour chez Explore the North.